Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Les principaux acteurs du ballon rond mondial rassemblés à Rabat aujourd'hui et demain pour le World Football Summit 2025. Une centaine de clubs, ligues et fédérations seront au rendez-vous, l'occasion de mettre en avant le rôle du football dans la mobilisation des talents africains, marocains, ainsi que ceux de la diaspora pour accélérer la croissance du football en Afrique. Cultiver l'héritage futur de la Coupe du Monde pour l'Afrique, c'est la thématique de ce sommet. On va justement en parler avec Yassine Yatibi. Vous êtes chercheur associé et secrétaire général à Neige Maroc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, on va parler de ce sommet. Donc, ce sommet, le Maroc, pays hôte de cet événement. Est-ce que ce choix s'inscrit dans cette dynamique aujourd'hui de développement croissant du royaume dans le monde justement du football ? Totalement. C'est une véritable consécration pour le Maroc d'avoir un événement de cette ampleur. Le World Football Summit existe depuis 2016. Il y a eu bon nombre d'événements internationaux un petit peu partout dans le monde. Et le Maroc donc s'inscrit dans ces pays hôtes désormais de ce grand événement international qui permet en fait de rassembler l'ensemble des décisionnaires du football mondial, que ce soit des dirigeants, d'anciens joueurs, des présidents de clubs ou même des membres permanents de tout le tissu économique en fait du football. Et cela est une véritable consécration pour le Maroc qui désormais, ça y est, a également placé son échiquier en tant que leader incontesté du football mondial sur le plan institutionnel, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan événementiel. Et cette thématique choisie, justement, cultiver l'héritage futur de la Coupe du Monde pour l'Afrique, quels enjeux ? Les enjeux sont multiples et sont véritablement multisectoriels. Il y a déjà l'aspect de nation branding pour le Maroc. Cette image de marque que désormais le Maroc souhaite installer durablement, parce qu'il y a une Coupe du Monde 2030, mais comme on l'a évoqué déjà dans un précédent invité de la rédaction, il y a aussi un après-Coupe du Monde qui sera très important. Pourquoi pas peut-être des Jeux Olympiques également au Maroc qui se déroulera sur la prochaine décennie. Et donc cette culture qu'il faut installer, c'est une culture également que l'ensemble de la société marocaine doit s'inscrire, doit se préparer, doit aussi s'habituer, parce que le Maroc désormais est un grand de ce monde aussi sur le plan événementiel. Vous l'avez dit, il y a la CAN 25, il y a le Mondial 2030, il y a l'après-mondial. Est-ce qu'on peut dire justement que le Maroc se place comme un hub événementiel aujourd'hui dans le monde du sport, justement? Un véritable hub. Sur l'échelle déjà du continent africain, le Maroc désormais accueille depuis plusieurs années les CAF Awards, confédération africaine qui récompense annuellement l'ensemble des équipes, des joueurs, des grands décisionnaires de ce continent. Cela se déroule à Marrakech. Il y a également bon nombre désormais de membres institutionnels présents au Maroc. Il y a un bureau de la FIFA qui va bientôt être réalisé à Rabat. Il y a un siège également de la Confédération africaine de football qui va s'installer à Marrakech. Donc oui, le Maroc est véritablement en fait un hub et s'installe non pas uniquement comme un pays qui organise des compétitions, parce que le Maroc désormais est habitué depuis plusieurs années d'accueillir bon nombre de sélections africaines pour des matchs au sein du royaume, mais véritablement désormais comme aussi un hub stratégique où c'est the place to be, où tout se décide pour le présent et l'avenir du football international. Où tout se décide, comme Absolument. Vous l'avez dit. Justement, cette édition va mettre en lumière, je le disais en préambule, les talents marocains, mais aussi africains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les talents, il y en a. Les talents, il y en a, et des talents également jeunes qui méritent une mise en lumière. J'ai été impressionné ce matin à l'UM6P lors du discours d'inauguration de Fawzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football. Elle s'installe désormais comme une considération de cette jeunesse africaine qui a envie d'être visible, non pas uniquement pour être visible, mais pour faire partie de ce présent et de cet avenir du football qui mérite aussi d'avoir cette adaptation, parce qu'il y a le numérique
qui arrive beaucoup. Il y a le e-sport, que le Maroc aussi s'intéresse beaucoup. Et cet événement va parler également, non pas que du football traditionnel, mais également de ce football via le numérique qui se développe de plus en plus. Donc plusieurs opportunités qui sont en train aujourd'hui de se créer pour la jeunesse africaine. Absolument. Et cette jeunesse africaine mérite véritablement des perspectives d'avenir. Et ces perspectives vont se décider lors de ce World Football Summit, où il y aura non pas uniquement des panels de discussion et de conférences, mais véritablement des décisions qui vont se prendre à court, moyen et long terme pour le Royaume, afin d'intégrer cette jeunesse comme partie prenante en fait, de cet avenir institutionnel pour le sport marocain. Vous avez parlé du numérique et du e-sport. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la technologie ou les infrastructures, ou en tout cas le matériel existant en Afrique, suit un petit peu l'accélération de ce phénomène? Bien sûr. Il y a des disparités. Il y a des disparités encore. Le Maroc excelle à ce niveau-là, a tout de suite compris cette perspective d'avenir et ce potentiel également économique. Mais malheureusement, en Afrique, il y a le Maroc, il y a l'Afrique du Sud, il y a également l'Égypte qui s'intéresse de plus en plus sur ces ouvertures du football et du sport numérique et du e-sport en général. Mais il faut que ces trois pays ne soient pas uniquement des leaders de ce continent, mais des locomotives pour les autres pays frères africains, afin d'avoir une réelle dynamique vers le haut, un véritable positivisme pour que l'ensemble des pays africains puissent s'intégrer directement dans ce e-sport, qui est en fait une complémentarité des sports traditionnels que l'on connaît aujourd'hui. Oui, le e-sport où on a des athlètes également et puis des sportifs de haut niveau aujourd'hui. Quel rôle joue la diaspora marocaine dans l'économie du sport, puisqu'on est en train de parler de cela? Ce rôle de la diaspora, où j'interviendrai en plus demain sur ce panel de discussion à l'UM6P pour le World Football Summit, véritablement s'inscrit comme une valeur ajoutée. La diaspora n'est pas une concurrence pour la société civile marocaine. C'est une véritable valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle a été matérialisée par deux grandes figures. Nasser Larguet, l'homme de l'ombre, celui qui a façonné, structuré l'Académie Mohamed VI au début des années 2000, qui a permis l'émergence des Asdin Ounahi, de Naïef Aguerd et de cette académie qui est une véritable institution de formation désormais sur le continent africain. Et puis le véritable ambassadeur de cette diaspora, c'est également Walid Regragui, l'actuel sélectionneur du Maroc, né en région parisienne et qui véritablement montre en fait cette partie prenante que la diaspora marocaine n'est pas uniquement des Marocains du monde, mais véritablement des Marocains parmi tant d'autres. En tout cas, cet événement peut contribuer à transformer les ambitions en actions concrètes, observables sur le terrain pour le développement du sport en Afrique, bien évidemment. Totalement, totalement. En fait, ce ne sont pas uniquement des panels de discussion, il y a beaucoup de networking, de coworking également, qui vont se dérouler aujourd'hui et demain pour ce World Football Summit, où cette structure, qui est d'origine espagnole, son siège social est installé à Madrid, où j'ai pu en plus avoir eu l'honneur de pouvoir discuter avec la CIO du World Football Summit hier, Madame Otamendi, considère en fait le Maroc désormais non pas comme uniquement un hôte d'accueil pour cet événement, mais comme un véritable partenaire d'avenir pour le développement du football mondial. On peut parler aussi d'une plateforme pour connecter aujourd'hui les investisseurs et les différents clubs, fédérations, talents africains. Oui, et cette plateforme se concrétise avec des négociations tripartites, des négociations où il y a plusieurs acteurs décisionnels, africains, européens, internationaux, où le Maroc également une importante délégation va se déplacer l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour la Coupe du Monde 2026, afin de faire un véritable SWOT. Donc opportunités, menaces, également potentiels, afin de réaliser une véritable analyse pour optimiser et préparer la Coupe du Monde 2030, qui sera en plus la Coupe du Monde du centenaire, et où le Maroc véritablement montre sa capacité, va montrer sa capacité et tout son potentiel. Justement, la Coupe du Monde, vous le disiez tout à l'heure, quand on parle du mondial, un événement d'ordre international assez important, tous les yeux seront braqués sur le royaume du Maroc à ce moment-là. Comment s'assurer de laisser un héritage après la Coupe du Monde, un héritage qui soit durable et bénéfique pour le continent africain? L'héritage est déjà structurel et le Maroc a pensé de manière profonde à cet héritage structurel
les grands stades, le projet des grands stades un petit peu partout sur le territoire, cette économie de plus en plus régionalisée du sport, on l'avait évoqué également dans une précédente émission, et puis également cet héritage au niveau de la société civile, où je milite beaucoup dans mes conférences et interventions ici au Maroc, que la jeunesse doit se structurer autour d'associations, associations de supporters, associations d'amoureux du football, mais associations également à but social, afin que cette Coupe du Monde permette également de servir à cette jeunesse pour qu'elle s'intègre, pour qu'elle soit partie prenante de cette comité d'organisation et qui ensuite sont des véritables ambassadeurs pour l'avenir, pour avoir une prochaine Coupe du Monde, peut-être dans une vingtaine d'années, et également des Jeux Olympiques pour la prochaine décennie. J'ai cette vision et j'espère qu'elle se matérialisera profondément dans les années à venir au Maroc. En tout cas, les attentes et les ambitions sont grandes aujourd'hui. Très grandes, très ambitieuses et très fière de voir cet événement international s'organiser à Rabat, très fière également de voir l'ensemble des parties prenantes marocaines complètement mobilisées. Par exemple, j'ai également pu discuter avec M. Samsam, le directeur de l'Institut Evosport, qui est affilié en fait à l'UM6P. Et cet Institut Evosport va également participer à préparer cette Coupe du Monde 2030 et également, comme vous l'avez très bien évoqué, à sauvegarder un héritage et une culture du sport dans la société marocaine. Merci à vous, Monsieur Yassine Yatioui, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur associé et secrétaire général à Neige Maroc. C'était un plaisir. Un grand merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.